Bonsoir. Lors de cette séance, on va donc essayer de voir, toujours dans le cadre de la gestion d'une base de données avec des interfaces indépendantes, on va voir comment on va pouvoir saisir des données d'un nouveau enregistrement au sein dans l'interface Visual Basic et pouvoir les transmettre vers la source de la base de données. Donc, on va prendre ceci avec à l'aide d'un exemple. L'exemple, donc, ça va être toujours sur la même base de données. Je suppose avoir une base de données Access contenant une table employée dans laquelle je souhaite, à travers cette interface, saisir les données d'un nouveau employé. Donc, je dois saisir son matricule, son nom, etc., etc. Alors là, les données, une fois saisies dans l'interface, puisque c'est une interface indépendante, c'est-à-dire que ce n'est pas lié, il n'y a pas d'addon, c'est donc les données sont juste au niveau interface. Il faut donc les transmettre les transférer vers la source de la base de données. Donc, ceci va nécessiter un code. Ce code sera associé au bouton enregistrer sur l'événement clic. C'est-à-dire, je dois mettre mon code dans la procédure événementielle qui va se déclencher suite à l'événement clic du bouton enregistrer. Donc, toutefois, vous avez donc, à titre de rappel, dans cette interface, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez uniquement un bouton de commande enregistrer, les 7 zones texte dans lesquelles vous souhaiterez donc saisir les données. Toutefois, les données, ils seront donc, les zones texte, ils seront repérés par des noms, comme ça, pour bien les identifier au niveau interface. D'accord? Donc, côté code, on est obligé donc de faire appel à la fonction liaison, donc à la procédure liaison, laquelle va faire la connexion avec la base de données au niveau Visual Basic. Puis, sur le bouton enregistrer, donc il est supposé maintenant, dans l'interface, toutes les données sont saisies. Donc, je clique sur le bouton enregistrer. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, il y a premièrement, je dois déplacer le focus au début de l'enregistrement pour faire une recherche. Peut-être le matricule que je viens de saisir, peut-être s'il existe. Donc, je peux faire cette vérification avec une boucle d'intérêt employé qui va parcourir ligne par ligne de la table employée en cherchant si jamais on va trouver, par exemple, dans une ligne, le field 0, c'est-à-dire le matricule, qui est égal au matricule que vous avez saisi dans la zone texte matricule. Donc, cette condition, si, par exemple, au niveau ligne 1, ce n'est pas vérifié, le système il va passer à l'itération suivante pour passer à la ligne 2 pour voir est-ce que son matricule correspond au matricule. Donc là, je suis en train de comparer, si vous voulez, le matricule que j'ai tapé avec la totalité des matricules de la base de données. Une fois, si jamais ce matricule existe déjà, donc un message, matricule existe déjà, et je dois donc initialiser le focus vers la zone texte matricule que je dois vider, c'est-à-dire le matricule que j'avais saisi n'est plus autorisé, donc je dois ressaisir un autre. D'accord? Donc, une fois j'ai saisi un autre, donc comme ça, si jamais je clique sur enregistrer, une deuxième fois, cette procédure va se déclencher pour vérifier le deuxième si c'est valable ou non. Donc, une fois le matricule est vidé, le curseur se déplace vers la zone texte matricule pour pouvoir saisir le nouveau matricule. Là, j'arrête la boucle exit sub, j'arrête la procédure. Sinon, au cas où la première ligne ne correspond pas, bien le champ le matricule de la première ligne ne correspond pas au matricule que j'ai saisi, donc, avec l'instruction Move Next, je vais pouvoir faire déplacer la boucle do vers la deuxième ligne pour voir la condition et ainsi de suite. Donc, toutefois, cette condition n'est jamais
vérifié veut dire que le matricule que vous avez saisi ne figure pas dans la table. Donc, ce matricule, il est accepté. Ainsi, donc, toutes les données qui correspondent à ce matricule doivent être transférées vers la source. Comment? On va donc utiliser notre RS employé, notre variable, avec la commande .add_new qui va nous préparer une ligne vide au niveau source. Donc, le focus maintenant, il est sur la nouvelle ligne qui est vide. Je fais donc les affectations. RS employé.fields 0, c'est-à-dire le matricule reçoit matricule. RS employé.fields 1, c'est-à-dire au niveau table, reçoit ce que vous avez saisi dans la zone texte, nom, prénom de l'interface. Donc, vous avez à droite les zones texte de l'interface, les données que vous avez saisies dans les zones texte de l'interface, et à gauche, vous avez les attributs pour lesquels vous allez pouvoir donc affecter les données correspondantes. Ceci, vous devez le faire pour l'ensemble des enregistrements, pour l'ensemble des attributs de la source jusqu'au dernier, et un RS employé.update est obligatoire pour, bien sûr, pour confirmer votre enregistrement, et un message qui va s'afficher pour vous dire que cette instruction, bien que ces instructions sont bien effectuées, donc avec un message pour dire employé enregistré par succès. Là, je peux faire, puisque les données sont automatiquement enregistrées, donc au niveau interface, je peux donc vider mon interface. Donc, je vais utiliser l'appel d'une procédure vider à laquelle j'ai affecté, si vous voulez, la totalité des zones texte que j'ai dans l'interface. Pour chacune d'elles, j'affecte une chaîne vide, c'est-à-dire donc l'interface sera vide, et avec matricule.setFocus, le curseur sera placé automatiquement dans la zone texte matricule. Alors, avec cette méthode, donc, vous êtes obligé normalement de saisir à chaque fois un matricule. Mais imaginez, la base de données, elle est remplie avec un ensemble d'employés. Est-ce que toujours vous êtes censé de se rappeler du dernier matricule pour pouvoir incrémenter le matricule? Oui, vous pouvez le faire, mais c'est un petit peu difficile. Donc, je propose une autre proposition pour remplir votre nouveau enregistrement. Il sera peut-être préférable au niveau interface. À chaque fois que vous voulez saisir les données d'un nouveau employé, il sera préférable d'avoir ici un matricule qui doit s'incrémenter automatiquement. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller voir le dernier matricule, puis de l'incrémenter. Donc, j'aimerais bien, pour ma proposition, j'aimerais bien avoir, à chaque fois que je veux faire la saisie, j'aimerais bien avoir le matricule suivant du futur employé. C'est-à-dire, par exemple, j'ai 11 employés, donc au niveau base de données, au niveau matricule, j'ai le matricule du dernier, c'est E11. Donc, je veux saisir, par exemple, l'employé, le 12e employé. Normalement, ce 12e, il aura comme matricule E12. Donc, j'aimerais bien avoir automatiquement ici E12, c'est-à-dire le 11e du dernier, plus le 1 pour le nouveau C12. Donc, comment je vais pouvoir ajouter ce processus-là? Je peux le faire par le code. Donc, les instructions avec lesquelles je vais pouvoir faire cette tâche, je vais les associer à une procédure que je vais nommer, par exemple, get matricule. Donc, cette procédure, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais donner un ensemble d'instructions dont l'objectif, c'est d'aller consulter le dernier matricule, de récupérer donc ce matricule, si vous voulez, d'extraire sa partie numérique, d'ajouter 1 à sa partie numérique, puis de concaténer cette partie numérique avec le E puis l'affecter à l'interface. Donc, pour cela, j'ai à utiliser une variable n intégrée dans laquelle je vais pouvoir enregistrer la partie numérique. Je vais donc pouvoir initialiser la variable qui contient l'ensemble des enregistrements
au premier pour faire le parcours, pour détecter le dernier enregistrement ou bien le dernier matricule. Donc, avec la variable n, je vais prendre right, la fonction right d'abord, à laquelle je vais fournir le field 0, c'est-à-dire le matricule, et je vais lui fournir, puisque la fonction right, c'est une fonction qu'on a déjà utilisée en Access, seulement en Access, on l'a utilisée avec le nom droite, c'est le même principe, avec la même syntaxe. Donc, je fournis la chaîne, c'est le matricule, je fournis le nombre d'éléments que je veux extraire de la droite. Donc, le nombre d'éléments que je veux extraire de la droite, ça va être quoi? Len rs employé.field 0, c'est-à-dire la longueur de la chaîne du matricule, moins 1. Donc, le moins 1 ici correspond à la lettre E. Donc, comme ça, je vais extraire tous les caractères du matricule au-delà, à partir de la droite, en allant vers la gauche. Mais une fois j'arrive sur E, le E sera éliminé. Donc, je garde uniquement, je garde la partie numérique. Donc, cette partie numérique, bien sûr, la fonction right, il va retourner cette valeur numérique sous forme de chaîne de caractères. C'est pour cela que j'ai utilisé val pour convertir cette partie numérique en un nombre. Une fois que j'ai la partie numérique en un nombre, je passe à chercher, si vous voulez, à chercher quelle est la partie numérique la plus grande. Donc, j'ai là la partie numérique du premier enregistrement, la valeur numérique de la partie numérique du premier enregistrement dans la case N. Je vais donc parcourir l'ensemble des matricules et à chaque itération, je fais l'extraction de la même chose de la partie numérique de chaque champ, d'accord? Une fois je récupère, je récupère cette partie numérique, je la compare avec la première. Donc, si jamais la partie numérique de la ligne 2 est supérieure à n qui est égal à la partie numérique du premier 1, je garde, donc je dois garder dans n celle-ci. Je dois garder celle du deuxième enregistrement. D'accord? Donc, je vais garder dans n égale val, right, etc. D'accord? Donc, la boucle va pouvoir donc faire les itérations. J'arrive par exemple sur, je ne sais pas moi, le 11e enregistrement. J'ai la partie numérique, c'est 11. Je teste 11 avec le n que j'avais avant. D'accord? Donc, le 11 va remplacer, avec n reçoit val, le 11 va remplacer l'ancien. Donc, toutefois, la boucle, une fois est terminée, je vais pouvoir donc avoir à la sortie dans n la plus grande valeur numérique. Donc, cette valeur numérique, je vais la prendre, la convertir en une chaîne après avoir ajouté 1. Donc, j'avais dans n 11, je vais ajouter n à n1, ça fait 12. Je convertis 12 en une chaîne pour pouvoir faire la concaténation avec le E qui est une chaîne que j'affecte à la zone matricule, ou bien à la zone que j'ai nommée T matricule. Comme ça, à chaque fois, une fois je souhaite avoir cette option, bien cet objectif, il suffit de faire appel à cette fonction. Donc, je peux revenir par exemple, une fois je fais, par exemple, vider, juste après cette instruction, je peux faire appel à cette fonction que je viens cette procédure que je viens de construire. Comme ça, il sera exécuté à chaque fois que j'enregistre. Par exemple, j'enregistre le 12e enregistrement, d'accord? Je fais l'appel à cette procédure vider, l'interface sera vidée. Je fais appel juste après vider à cette procédure que je viens de construire. Alors là, cette procédure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher au matricule E13. Comme ça, le matricule, il est là, E13, il est là, il attend la saisie des données qui correspondent à ce nouveau matricule. Voyons donc comment ça se passe au niveau pratique. Donc, j'ai ici l'interface qui contient dorénavant donc, les en-textes, les 7 en-textes et le bouton CMD enregistré. Chacune de ces en-textes donc, a une propriété name pour
la repérer au niveau interface. Donc, c'est nommé T matricule. Celle-ci, par exemple, T nom. D'accord? Donc, j'ai ajouté le T rien que pour faire la distinction entre ce qui est champ et ce qui est zone texte. Donc, pour ceci, on aura toujours besoin du module qu'on a déjà manipulé qui sera valable pour la totalité des formulaires. C'est le fait de faire la connexion. On a déjà expliqué ceci. Donc, côté formulaire maintenant, côté code du formulaire, qu'est-ce qu'on a à faire? Le code qu'on vient de vous expliquer. Donc, au niveau load, j'ai affaire à l'appel de la procédure liaison. Au niveau bouton, on clique sur le bouton enregistrer. Donc, je répète ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais donc premièrement initialiser le focus au niveau premier enregistrement. Je vais pouvoir utiliser une boucle qui va parcourir la totalité des enregistrements pour, à la recherche, si jamais il existe un employé pour lequel son matricule existe déjà, donc il est égal au matricule que je viens de saisir. Donc pour cela, la procédure doit donc afficher le message, hein, et il doit vider. Donc, il doit vider cette zone puisque le matricule n'est pas autorisé. Puis, il doit positionner le curseur dans l'interface, dans la zone texte matricule. Puis, il doit quitter la procédure pour vous donner la possibilité de saisir à nouveau votre matricule. Vous saisissez à nouveau votre matricule. La procédure donc, enregistrée donc, sera exécutée à nouveau. Vérification de la même manière. Toutefois, la vérification n'a abouti à aucun employé qui existe déjà. Donc là, je vais donc quitter la boucle et je vais créer, comme je l'avais dit, une ligne vide au niveau source, au niveau table, employé. Chaque champ de cette nouvelle ligne sera donc rempli par les données que j'ai saisies dans les zones texte que j'ai dans l'interface, chacune avec son nom qui correspond bien sûr au champ correspondant dans la source. Et une fois donc les affectations sont effectuées, vous avez donc à ajouter une mise à jour, une confirmation avec rsemployé.update. Comme ça, le nouveau employé venu à la table sera pris en considération avec cette méthode update, puis un message pour afficher, donc, si vous voulez, un message qui confirme que l'enregistrement est enregistré par succès, puis l'instruction vider qui va faire appel à la fonction, bien la procédure vidée qui se trouve en haut. Donc, cette procédure, elle est là pour comme je viens de le dire. Alors là, vous avez donc la zone texte T matricule reçoit le vide, la zone texte T nom reçoit matricule, reçoit le vide, T prénom reçoit le vide, T reçoit le vide. Donc, toutes les zones texte vont recevoir le vide après l'appel de cette procédure vidée une fois l'enregistrement a été réalisé. Donc, end sub. Voilà. Voilà. Bon, on va essayer d'abord donc euh, cette proposition, qu'est-ce que ça va donner, d'accord? Donc, au niveau base de données, je suppose je vais voir le nombre d'enregistrements que j'ai au niveau base de données. Donc, la base de données qui contient la table employée, le dernier employé, son matricule, c'est E11. Donc, normalement, si je connais le dernier matricule qui est E11, au moment où je veux saisir ce nouveau employé au niveau interface, donc j'ai à saisir, si vous voulez, l'employé E12. Voilà, donc l'employé E12. Donc, je fais l'exécution. D'accord? Je vais taper donc l'employé E12 puisque je connais que le dernier
employé pour matricule 11, donc je vais saisir E12. Je dis son nom, hein, son nom par exemple Yassine, je ne sais pas moi, n'importe quoi, Yassine Alaoui par exemple. Sa fonction par exemple ingénieur. Sa date d'embauche par exemple le 12 5 2017 par exemple. Son adresse est quartier par exemple Houda. La ville c'est par exemple Beni Mellel. Son nombre d'enfants par exemple il a 1. Donc le fait de cliquer, hein, le code qu'on a tapé tout à l'heure va pouvoir normalement enregistrer cet employé E12 Yassine Alaoui dans la base de données. Donc je clique, vous avez le message employé Yassine Alaoui est enregistré par succès, OK. Maintenant comme vérification, je vais donc aller vers la base de données Access, que je vais vérifier est-ce que effectivement mon employé E12 a été ajouté. Voilà, l'employé E12, Yassine Alaoui, elle est là, donc le programme est réussi. Alors, c'est quoi l'inconvénient de cette petite proposition? L'inconvénient, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que je ne suis pas obligé au niveau interface, je ne suis pas obligé de voir à chaque fois la base de données pour saisir le futur matricule. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas possibilité d'avoir à chaque fois les matricules qui s'incrémentent automatiquement? C'est-à-dire, mon dernier enregistrement maintenant sans matricule, c'est E12. Une fois que je veux faire la saisie, j'aimerais bien avoir automatiquement ici E13. Donc, chose que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau cours. Donc, en voyant ce que ça va donner ceci, donc création d'une procédure que j'ai nommée get matricule. Donc, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Get pour dire donner ou bien je cherche le matricule. Donc, il y a une variable n de type integer normalement dans laquelle je vais pouvoir stocker uniquement la valeur numérique, c'est-à-dire 12. D'accord? Je pointe le focus de la source sur le premier enregistrement. Je récupère la valeur numérique du matricule du premier enregistrement. D'accord, j'ai expliqué tout à l'heure write. Write, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter à partir du matricule de la droite. Il va compter le nombre d'éléments moins 1. Donc, le nombre d'éléments moins 1, le moins 1, c'est pour éliminer le E. Donc, je garde ici, avec write, la valeur numérique, la chaîne numérique, et avec val, je convertis cette chaîne numérique en valeur numérique. Donc, j'ai là le premier matricule, si vous voulez, de la source. Donc, le premier matricule, la première valeur numérique du matricule du premier enregistrement. Avec la boucle, donc je vais comparer à chaque fois une ligne, la valeur numérique de chaque ligne du matricule avec le n du premier. Dès que je tombe sur une valeur numérique qui est supérieure à n, je remplace le n avec la valeur numérique qui est plus grande. Donc, je suis en train de faire ici une boucle qui cherche la plus grande valeur numérique. La plus grande valeur numérique des matricules. Donc, une fois la boucle est achevée, j'ai dans le n le plus grand nombre. Pour notre cas, ça va être 12. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je prends le n, je lui ajoute 1, ça fait 12 plus 13. 2 plus 1, ça fait 13, que je convertis en une chaîne. D'accord? Pour pouvoir faire la concaténation avec une chaîne. Donc là, j'ai E13. Donc le E13 sera affecté automatiquement à tes matricules. Pour mettre en évidence le travail de cette procédure, je dois le faire d'abord au niveau load. Comme ça, dès que j'active mon formulaire, j'aurai automatiquement E13 au niveau formulaire. Je fais la saisie, je valide. Donc, une fois que je valide,
Donc, le code de l'enregistrement, elle est là. J'aimerais bien également activer cette procédure pour pouvoir préparer le futur employé, c'est-à-dire E14. Voyons donc côté pratique, qu'est-ce que ça va donner. Voilà, vous voyez que le dernier enregistrement qu'on vient d'enregistrer, c'était E12. Nous avons maintenant le E13 automatiquement. Je n'ai plus besoin donc d'aller chercher le dernier enregistrement, ça se fait automatiquement. Je saisis par exemple les données qui correspondent à celui-ci. Par exemple, Ahmed, je ne sais pas moi, n'importe quoi, Reda. Sa fonction, par exemple, ouvrier. Sa date d'embauche, par exemple, le 11 n'importe quoi, donc 2016, par exemple, ou la 2018, ou ce que vous voulez. Son adresse, peu importe, quartier Sharaf, par exemple. La ville, toujours, je prends par exemple, pourquoi pas, Pénimlen. Et le nombre d'enfants pour celui-ci, par exemple, c'est 2. Donc, une fois que je dois cliquer ici, l'élément doit être d'une part enregistré dans la source, d'autre part, je dois avoir l'interface vide avec le futur matricule UAO 14. C'est ce qu'on va essayer maintenant. D'accord, employé Ahmed Reda est enregistré par succès, oui, et vous avez automatiquement le E14. Donc, vous voyez qu'on a bien exploité cette procédure au lieu, au lieu d'utiliser une boucle qui va faire le travail, bien sûr, D'accord? Voilà. Alors, bonne chance et à la séance prochaine.